Pour moi, Joseph est un brillant exemple de quelqu'un qui croit en temps d'incertitude. Il m'inspire et plus encore, il me donne de l'espoir pour l'humanité. Oui, je le sais, on le considère souvent comme un personnage secondaire dans le récit de la Nativité. Marie, les anges, les bergers, les mages sont à l'avant-scène. Dans une mise en scène sur Netflix, Joseph serait probablement listé parmi les figurants. C'est justement pour cela qu'il me donne de l'espoir. Ce n'est pas un superstar du monde biblique. Joseph, c'était un petit gars de Bethléem. Oui, il est peut-être descendant du roi David, mais gardons les choses en perspective. En termes de génération, je suis plus proche de la reine Élisabeth II que Joseph du roi David. C'est un gars bien ordinaire, au bout du compte. Et c'est au cœur de sa vie, on ne peut plus ordinaire, de jeune fiancé, que Dieu agit de façon extraordinaire. Pour son bien, oui, mais aussi pour le bien que Dieu, pour le monde que Dieu aime tant. C'est dans la vie de tous les jours que Dieu fait infiniment plus que nous pouvons demander ou même imaginer. Que cela nous inspire la confiance. C'est dans la vie bien ordinaire de Joseph que Dieu accomplit la promesse annoncée par Ésaïe environ 8 siècles auparavant. Une chose est sûre, le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Que cela nous inspire la patience dans l'attente. Joseph n'est ni un champion sur le champ de bataille, ni un influenceur auprès des masses, ni un grand orateur. En fait, l'une des choses à remarquer chez Joseph, c'est qu'il ne dit pas un mot. Silence radieux. Il réfléchit beaucoup, par exemple, mais il ne dit pas un mot. Notre monde de nouvelles en bref et de messages instantanés ne serait-il pas bien différent si on réfléchissait davantage et parlait moins? Si Joseph n'avait pas pris le temps de réfléchir, que seraient devenus Marie et son enfant? Dieu seul le sait. Ce que l'on sait, c'est que Joseph est le fiancé de Marie. À l'époque, les fiançailles étaient un engagement marqué par la signature d'un contrat légal. Matthieu nous le dit explicitement. Aux yeux de la loi, Joseph est déjà considéré comme l'époux de Marie. Elle n'a juste pas encore emménagé avec lui. C'est un peu comme Denis puis moi, on s'est mariés en janvier en 2003 et Denis a emménagé avec moi en Gaspésie quelques mois plus tard. Alors, c'est pas difficile à croire. L'autre chose qu'on sait, c'est que Marie est enceinte.
Et dans l'incertitude, la seule chose dont Joseph est certain, c'est que ce n'est pas lui le père. Il n'est pas difficile d'imaginer le scandale. Il n'y a pas si longtemps au Québec, on renvoyait, on cachait les filles mères. Et ce ne sont pas tous les enfants qui ont été adoptés par de bonnes familles. Mais revenons à Joseph. Il devait se sentir trahi, en colère contre Marie et peut-être même contre Dieu. Je me demande si, comme croyant, les versets de l'un ou l'autre des psaumes attribués à son ancêtre David ne lui sont pas venus à l'esprit. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand me mettrai-je en souci? Le chagrin au cœur tout le jour. Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Laisse la lumière à mes yeux. En temps d'incertitude, on peut avoir l'impression d'être plongé dans l'obscurité la plus totale. N'est-ce pas? En temps d'incertitude, il est tout à fait humain de se sentir trahi, abandonné, oui, même de Dieu. Et l'histoire de Joseph, tout comme les livres des psaumes et des prophètes, nous rappelle que la marque d'une personne juste n'est pas nécessairement ce qu'elle ressent, mais la manière dont elle réagit face à ce qui lui arrive. Voilà une autre raison pour laquelle Joseph m'inspire. Face à ce qui lui arrive, de prime abord, deux options se présentent à lui. Il peut s'enfermer dans son sentiment de trahison et sa colère et exiger que justice soit rendue. Selon la loi, il avait le droit de répudier publiquement Marie. Sa grossesse serait jugée comme un cas d'adultère. Une enfance passible de lapidation. Mais Joseph ne laisse pas son sentiment de trahison, sa colère, déterminer ses actions. Plutôt que de se venger, de s'arranger pour que tout le monde sache à quel point il a été lésé, plutôt que de faire ce qu'il avait le droit de faire, il choisit de faire ce qui est juste. Matthieu nous dit d'entrée de jeu que Joseph est un homme juste. Comme je viens de le dire, cela ne signifie pas qu'il ne se sent pas trahi, qu'il ne ressent pas la colère. Cela veut dire qu'il agit selon les commandements de Dieu. Une fois adulte, Jésus dira que toute la loi et les prophètes se résument ainsi. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseigne la loi de Moïse et les prophètes. C'est ainsi qu'on garde les commandements d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Joseph est juste parce que sa manière d'agir face à ce qui lui arrive est conforme à cette volonté de Dieu.
Joseph est juste parce que dans l'incertitude, il cherche la façon la plus aimante de réagir face à ce qui lui arrive. Pour lui, oui, mais pour le monde autour de lui aussi. Il y a une autre affaire que j'admire chez Joseph. Il laisse mûrir sa réflexion avant de passer à l'action. Il décide, de prime abord, de renvoyer discrètement Marie. De cette façon, elle pourrait éviter le déshonneur et peut-être faire sa vie avec le père de son enfant. Qui sait? Mais avant d'agir, il dort dessus. Je pourrais apprendre un peu de Joseph. Oui, souvent, j'agite un peu trop vite. Dans le cas de Joseph, la nuit porte conseil. Un ange, un messager de Dieu lui dit que la chose vraiment aimante à faire, ce n'est pas d'éviter tout simplement le scandale et le déshonneur, et de laisser quelqu'un d'autre dealer avec l'enfant qui n'est pas le sien. La chose aimante à faire, c'est de prendre soin de Marie et de son enfant. De faire ce qui était en son pouvoir dans sa vie de tous les jours pour protéger ces deux êtres vulnérables que Dieu avait mis sur son chemin. Joseph a accepté. Et l'enfant qu'il a accueilli dans l'amour a changé le monde à tout jamais. De Bethléem jusqu'à Québec et partout ailleurs. Dieu n'a pas demandé à Joseph de sauver le monde, de monter une résistance à l'occupation romaine, de mobiliser des masses pour trouver une solution à toutes les crises auxquelles ses contemporains faisaient face. Dieu a simplement fait de lui un homme juste, comme Dieu fait de nous toutes et tous par sa grâce. Des hommes, des femmes, des enfants justes. Joseph, un gars bien ordinaire, nous montre qu'il est humainement possible d'agir selon la volonté de Dieu. Il est humainement possible de laisser l'amour déterminer nos actions, même lorsqu'on a été trompé, trahi, lésé. Ça m'inspire. Non, ce n'est pas facile. Et on ne réussit pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Là aussi, j'en sais quelque chose, croyez-moi. Non, ce n'est pas toujours facile, mais c'est humainement possible. D'autant plus que par sa grâce, Dieu nous permet de nous reprendre, d'essayer encore et encore de nous améliorer. Ça me donne de l'espoir. En temps d'incertitude, mes frères et mes sœurs, aimons les gens que Dieu met sur notre chemin, comme Joseph a aimé Marie et son enfant. Aimer, c'est notre justice. Et c'est suffisant pour transformer le monde à tout jamais. Amen.